Salut tout le monde, on se retrouve pour le 18 octobre. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui certes ne parlera pas à tout le monde ou alors pas de A à Z, mais s'il vous parle, laissez-moi un commentaire parce que j'adore vous lire, j'aime bien avoir vos précisions, savoir comment ça se passe pour vous. Et puis vous pouvez me retrouver sur Instagram où je fais des tirages chaque jour. Et puis je fais en plus de ça en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe et ça c'est plutôt cool. Sur TikTok, c'est aussi les 12 oracles là-bas. Eh bien, je vous fais également des tirages tous les jours. C'est cool. On discute ensemble en commentaire. Et ça, j'aime trop. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Ici, j'ai le This Mitre Tarot. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Ici, on a Astro Crush et l'oracle de l'équilibre. Vous pouvez les retrouver sous la vidéo. Je vous mets toujours les liens, comme ça vous pouvez facilement les acquérir si vous en souhaitez un. Et puis, donc ça sera pour du sentimental. Je le ferai soit en deuxième, soit en troisième tirage. Ça, ce sera quelques conseils. Donc, je vais commencer par ça. Et puis, on a le tarot avec lequel j'ai regardé ce qui se passe aujourd'hui. Alors, le 18 octobre, qu'est-ce qu'on vous en fait? Je me connecte à la tendresse. C'est intéressant parce que il peut y avoir vraiment ce truc de, ok, qu'est-ce que la tendresse? Vous posez des questions par rapport à ça, la cultiver, l'avoir dans votre vie, être plus tendre avec quelqu'un d'autre, ou alors, oui, peut-être chercher de l'affection auprès d'une personne. Mais il y a vraiment ce truc où, là, on parle de tendresse, et j'ai envie de dire pas de sexualité, vraiment de charnel. Il y a vraiment juste des câlins, quoi, le fait de toucher une personne, ouais, des moments tendres mais simples. Et pas forcément poussé avec une personne. Donc, enfin, avec une personne. Par exemple, le fait d'aller doucement, le fait d'embrasser quelqu'un, d'y aller vraiment en douceur avec la personne de votre cœur ou si vous faites une rencontre. Je réduis le stress. Ça va vous faire du bien parce que je pense vraiment qu'il y a un manque d'affection pour certains ou de câlins, ouais, le toucher est super important, ça va vous faire du bien. Et si on dit je réduis le stress, c'est un conseil. J'ai l'impression que ça passe vraiment par cette énergie-là. Vous êtes peut-être énormément fermé aux autres ou à quelqu'un en particulier. Et c'est peut-être le moment de vous ouvrir tranquillement, naturellement, doucement. Et puis on a ensuite je bouge naturellement qui montre qu'il y aura une avancée suite à ça. Et en plus cette avancée elle se fait vraiment dans la matière. Donc ça peut être le fait d'aller vers quelqu'un, d'aller vers quelque chose de nouveau dans votre vie, d'aller plus, enfin d'être plus en extérieur. Là, ça dépendra vraiment de chacun selon vos besoins finalement. Vous avez dû passer beaucoup de temps à vous écouter, être dans l'introspection, à chercher peut-être des réponses en vous. Et maintenant, c'est peut-être le moment de ne plus être si renfermé, mais plutôt de vous ouvrir à d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte ? Bah, vous voyez, on a le cavalier de pentacle. C'est intéressant puisque tout à l'heure, sur les cartes que je vous ai prises juste avant, on avait quand même, alors j'ai mélangé les cartes, mais on avait cette idée d'aller de l'avant, d'avancer, de bouger, quelqu'un qui est sur un vélo, là, une jeune femme, je crois que c'était, qui était sur son vélo et qui avançait. Et le cavalier de pentacle, c'est un peu pareil. Il y a cette idée de regarder vers l'avenir et de mettre des choses en place tout doucement. Et ça, c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. Parce que vous commencez à vous reconnecter à votre envie, vous voyez, avec l'as de bâton. Vous avez enfin envie que les choses bougent, vous avez re-envie. Là, c'est de l'ambition ou c'est quelque chose qui vous passionne. Ou... En tout cas, vous allez beaucoup y penser. Attention, parce que le fait de beaucoup penser à ça, c'est aussi possible que ce soit parce que y a quelque chose qui vous attire. Puis attention à ce que ce soit pas trop pesant ou quelque chose qui vous fasse perdre la tête. Ou... Ne restez pas non plus focus là-dessus. C'est quelque chose pour lequel vous ne pouvez rien faire actuellement, mais si c'est juste en lien avec votre chakra sacré, votre feu intérieur et votre élan créateur, là ça peut être très bien. Donc ça c'est plutôt cool. On a ici une énergie de reine de bâton et ça va être votre défi en fait pour moi de retrouver confiance en vous et de retrouver votre superbe parce qu'il y a quelque chose que vous avez sans doute perdu. Mais pour cela, il va falloir vous détacher peut-être d'une situation dans laquelle vous aviez cette impression d'avoir comme prévu quelque chose ou fait la promesse à quelqu'un, un truc du genre. Pour certains, le roi de pentacle ici, ça peut aussi être votre partenaire dont vous avez besoin de vous détacher tout simplement si vous avez l'impression de ne plus être vous-même et de ne pas être libre. Là,
là, cette journée, elle laisse encore des choses en suspens, des choses cachées, des choses que vous ne comprenez pas encore de vous, mais vous êtes en train d'arriver au bout d'une situation compliquée. On voit très bien ici, avec vous voyez, on voit très bien que ça a été compliqué pour vous d'avancer, mais vous allez vers la satisfaction et la libération, avec ici des projets qui se mettent en place. Pour moi, il y a cette idée de nouveau départ. Pour certains, vous allez peut-être chercher à avancer seul. Ça dépendra vraiment du domaine dans lequel ce message vous parle ou où vous en êtes dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit ici, enfin, on avance. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Il y a vraiment ce truc de « waouh !» je vais vers quelque chose. Et donc, attention à ne pas agir que par tout ce que vous ressentez en vous. Il faut y aller doucement. Il faut y aller doucement, il faut y aller tranquille. Il faut aussi aller vers quelque chose de viable. Il y a vraiment un juste milieu à avoir au niveau de tout ça. Mais c'est bien parce que si actuellement ça allait pas, que vous étiez triste, que vous sentiez épuisé, ça part. On a quand même la tour, les bouleversements, ça vous fait peur. Vous vous dites, il va falloir changer quelque chose, mais ça fait un peu flipper quand même. C'est un peu dur, mais pour moi, c'est à l'intérieur de vous qu'il va falloir accepter ce changement et faire en sorte que ça se fasse. En fait, c'est plus vous en train de bloquer plutôt que l'intérieur. Là, ça va être le moment de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas avoir peur, de savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu des réticences jusqu'à là et de vous dire, bah ok, en fait, maintenant, je peux m'écouter, je peux aller de l'avant et puis je pense à moi. Ça va aussi vous aider pour le professionnel, s'il va y avoir des choses à changer, ça va être un petit peu dur. Donc, il va falloir pas forcément se mettre dedans, mais déjà comprendre, voir les compétences que vous avez, les skills que vous avez à développer pour pouvoir mettre des choses en place intéressantes pour votre vie pro. Mais ça, c'est bien parce que du coup, peut-être que c'est dans le professionnel que vous avez toutes ces choses qui sont en train de changer, de se faire. Il peut y avoir aussi des propositions, des demandes, quelqu'un qui vient vers vous et qui vous offre quelque chose. Par exemple, vous aviez l'impression que quelque chose avait fonctionné dans le pro, ça n'a pas été le cas, mais on vous fait une nouvelle proposition et celle-ci est beaucoup plus stable ou intéressante. En tout cas, il y a du changement, du mouvement par rapport à... pour votre avenir en fait. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment cette impression que c'est plus pro et financier qu'autre chose. Et si c'est du sentimental, on est sur une histoire sérieuse qui s'annonce et qui se met en place. Donc il y a vraiment ce truc de on va y aller doucement et on va pas refaire les mêmes erreurs ou alors on va pas faire d'erreurs tout court pour pouvoir avoir de la stabilité. Je vais aussi prendre un message professionnel là que je vais vous lire, comme ça c'est fait. Je vous lis un message, je ne vous l'interprète pas moi-même. Ne te précipite pas et ne prends pas de décision trop rapidement. Tu as envie d'aller de l'avant et tu as besoin que tes projets professionnels prennent un nouveau tournant. Cependant, prends bien le temps de déterminer les étapes et surtout sois bien organisé. Prends le temps de visualiser ce que tu souhaites et la façon de procéder. Si tu te précipites trop, des événements imprévus et des barrages peuvent survenir. Et cela va te faire douter de toi. Donc, pas à pas, écris ta nouvelle histoire professionnelle. On va peut-être même aussi prendre une carte pour le sentimental. Le 18. Et puis, j'en aurais bien pris une spirituelle aussi. Puisqu'on a 8 minutes, allez. Quel message spirituel un petit peu dans le temps. Toi qui es le 18. Je vais d'abord lire le spirituel et ensuite le sentimental, puisqu'après, avec Astro Crush, je vous fais votre tirage sentimental. Donc, on a la nouvelle lune en Scorpion. Cette nouvelle lune en Scorpion t'invite à te connecter avec tes vies antérieures. Ta vie sentimentale a été très importante dans tes anciennes vies. Tu as aimé passionnément, mais les ruptures ont pu être brutales pour ton âme qui en garde un mauvais souvenir. Cela peut alors créer en toi une forme de protection qui bloque ton potentiel spirituel. Cette nouvelle lune t'invite à travailler sur ces mémoires karmiques pour te libérer de cette carapace émotionnelle qui est un frein dans la découverte de ta vie énergétique. Tu es une personne passionnée et tu le seras toujours. En te libérant de ces mémoires bloquantes, tu vas orienter cette passion vers un vrai investissement pour maîtriser et mettre en avant tes capacités spirituelles. Cool. Donc, et au niveau sentimental, j'aime pas vous lire plusieurs messages comme ça d'affilée parce que je trouve que c'est assez monotone, c'est fade. Enfin, j'aime bien, vous voyez, rebondir et tout ça et puis ensuite lire un message, mais bon, c'est pas grave. Puisqu'on est lancé, allons-y. Cette pleine lune en poisson t'invite à te connecter à la relation idéale pour toi. Visualise ce que tu souhaites pour ta vie personnelle. Ces pensées vont te connecter avec la loi
d'attraction et cela va créer de belles synchronicités pour être dans le renouveau que tu souhaites. Tu vas vivre la relation dont tu as toujours rêvé. Tu vas construire tes projets personnels comme tu le souhaites. Tu vas aimer, être aimé intensément et de façon positive. Chaque jour, visualise et concentre-toi sur ta relation idéale. Cela va créer un vrai renouveau dans une relation déjà existante ou une synchronicité pour rencontrer la personne avec qui tu vas vivre une très belle histoire. Cool. Très beau message. Ok. Il y a aussi autre chose. Quand j'ai préparé, alors j'ai un message qui m'est venu. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui se demande si vous l'aimez ou ce que vous ressentez. Alors, je vous donne ça comme ça, hein, à voir si c'est quelqu'un qui se demande ça pour pouvoir arrêter avec vous, continuer avec vous, commencer avec vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des interrogations par rapport à ce que vous ressentez comme « Mais t'es sérieux, t'es sérieuse là? Tu ressens vraiment quelque chose pour moi? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que t'es sûre de toi ?» Et donc peut-être que c'est une personne qui attend de savoir ça pour pouvoir prendre sa décision, à voir. Mais il y a un truc comme ça. Donc, ça sera l'élément fort de cette période, enfin, cette journée même. C'est des excuses. Ok, il y a une personne qui vous a servi ou qui vous sert aujourd'hui, possible que ce soit déjà arrivé, hein, de belles excuses. Des paroles, des mots, quelqu'un qui trouve toujours quelque chose pour soit ne pas vous voir ou pour vous quitter. Ou... C'est assez négatif parce que, par exemple, ça peut être quelqu'un qui s'éloigne, qui vous repousse, qui va toujours trouver une excuse et dire « Ouais, mais en ce moment, je suis occupée. En ce moment, j'ai autre chose à faire. Ah, j'ai des problèmes. Ah, ma famille. Ah là là. Ah, je travaille. Je suis fatiguée. Je sais pas comment faire. Je me sens mal. J'ai des problèmes. Psychologiquement, ça va plus. » Cette personne, elle vous sert toutes les excuses de la planète pour ne pas être honnête et vous dire ses réelles intentions et ce pourquoi est-ce qu'elle prend ses distances. Vous ne pouvez pas forcer cette personne à être honnête. Vous ne pouvez pas forcer cette personne à... Alors, ça peut être quelqu'un hein, qui ose pas dire ok, moi, j'ai peur de... J'ai peur d'avoir une histoire d'amour. J'ai pas envie d'avoir quelque chose de sérieux. Enfin, voilà, quoi. Donc ça peut être une personne qui s'est éloignée de vous déjà, qui ne sait plus du tout où elle a envie d'aller et qui sans doute a d'autres personnes en tête, ou même si cette personne n'a pas quelqu'un d'autre en tête, il y a cette idée de j'aimerais bien quand même être libre et puis voir d'autres personnes. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui ne sait même pas se positionner par rapport à ça. Donc attention, une carte comme ça ne veut pas dire forcer les choses ou stopper vraiment ou courir vers cette personne. À voir, c'est juste que là, on voit que cette personne vous a servi de belles et fausses excuses. Alors vous cherchez à avoir des nouvelles, soit vous allez écrire à cette personne, soit vous allez y penser, espérer, rêver que ça se fasse, rêver que ça arrive. Mais malheureusement, je sais pas s'il y a un malheureusement, mais en tout cas, vous allez beaucoup penser à ça. Ok, moi je veux des nouvelles et tout ça. Cette personne, elle est mal, elle n'est pas bien. C'est une personne qui souffre de ce qui se passe. Alors attention, hein, même si je dis qu'il y a des excuses, c'est possible que quelqu'un aille mal et puis devant vous fasse comme si de rien n'était, ou cette personne, il y a eu un problème entre vous, donc elle va préférer trouver des excuses plutôt que de régler le problème. Enfin, il y a plein de possibilités. Il faut savoir que là, c'est un tirage général, c'est pas du tout un tirage privé. N'hésitez pas à me contacter ou alors à directement visiter mon site si vous souhaitez une consultation avec moi pour pouvoir comprendre ce que ressent l'autre personne pour vous, ce qu'elle pense, ce qu'elle compte faire, ce qu'elle va faire vraiment, ce que vous pourriez faire face à cette personne pour la rassurer peut-être, quelles attentes vous pouvez avoir par rapport à cette histoire, l'évolution sur 3 à 6 mois, bref, plein de choses que je regarde en consultation privée. Et là, cette personne, vraiment, soit elle essaie de vous oublier, soit elle essaie d'oublier quelqu'un d'autre qu'elle a connu avant vous. Mais en tout cas, elle est vraiment mal. Et c'est... Pour moi, c'est possiblement en lien avec une autre personne que cette personne a du mal à laisser partir, à laisser de côté, à oublier. Du coup, vous n'avez pas spécialement votre place actuellement dans sa vie par rapport à tout ce qui s'est passé là. Ensuite, donc, ça sera plus un conseil pour vous. Ok. Il y a besoin de réfléchir. Il peut être des deux côtés. Par exemple, déjà, cette personne se demande si vous l'aimez ou si vous l'aimez autant que la personne qu'elle a connue avant, ou je sais, hein, si c'est quelqu'un qui compare, ça semble quand même difficile et assez horrible pour vous, sans doute. Mais vous pouvez comprendre que cette personne, en fait, elle a besoin de réfléchir et peut-être que vous-même, vous en avez ce besoin.
Mais pour moi, c'est plutôt comme si cette carte, elle vous disait, d'accord, cette personne, elle donne des excuses, elle dit pas qu'elle a le cœur brisé, qu'elle souffre, mais elle souffre, elle est mal. Et vous pouvez pas la forcer, la pousser ou vous être une seconde option pour elle. Donc la meilleure chose à faire, ça serait de laisser cette personne dans son coin, de la laisser réfléchir, de la laisser se libérer de quelque chose, que ce soit une relation actuelle ou alors des choses qui l'ont marqué par le passé. C'est important de le faire. Et pour cette journée, donc, l'issue, ça sera, ok, le fait de vivre l'instant présent, de régler des choses dans l'instant, de voir des choses dans l'instant et de ne pas se prendre la tête sur ce qu'il y a eu avant, anticiper ce qu'il y aura après. Vraiment, il y a ce besoin de souffler. C'est quelque chose qui va être fait. Cette personne, elle est en train de régler ses problèmes. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est une très bonne chose. Après, à voir comment est-ce que ça va évoluer. Mais en tout cas, pour la journée, c'est vrai qu'on a des choses qui se passent peut-être plus dans la tête que dans le quotidien. Et s'il y a enfin des nouvelles, c'est des nouvelles où il va y avoir quand même du boulot derrière et des choses à faire, quoi. Vous voyez, on a le fuis-moi, je te suis qui sort. Donc, ça montre vraiment que même s'il y avait vraiment des nouvelles, ça serait plutôt, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? J'arrive, je repars. Quelque chose qui n'est pas stable, qui ne dure pas. Quelque chose vraiment de superficiel peut-être. Et puis, cette personne, elle est mal. Elle a cette impression que c'est un risque à prendre. Elle a peur de souffrir à nouveau, qu'on l'abandonne, d'elle-même faire du mal à quelqu'un peut-être. C'est quelqu'un qui sait pas forcément ce qu'il ou elle veut. Cette personne a besoin de réfléchir à ce qu'elle veut. Et dans ces cas-là, ben, prenez le temps vous aussi de réfléchir à ça. On a une personne là qui est dans l'instant présent, qui s'amuse peut-être beaucoup, qui n'arrive pas spécialement à s'engager. Quelqu'un en plus de ça qui dit pas ses intentions et qui peut du coup se comporter comme quelqu'un d'assez maladroit. On a l'énergie du Gémeaux, hein. C'est possible que ce soit quelqu'un qui débarque dans votre vie ou qui revienne avec comme signe le Gémeaux dans son thème. Pas forcément que solaire, mais ça peut être par exemple l'ascendant, le signe lunaire ou alors une dominante de ce signe dans son thème, c'est possible. Avec la carte du Gémeaux aussi, ce qui est intéressant, c'est que on parle quand même de choses qui se font là dans le présent avec cette carte. Donc on peut imaginer quelqu'un qui essaie d'être plus stable ou de gérer des choses par rapport à ça, d'analyser une situation, de comprendre, de réfléchir. Quelqu'un qui, certes, a des petits changements d'humeur et parce que cette personne elle a un peu peur, mais cette personne-là essaie de comme garder les pieds sur terre en fait. Il y a vraiment ce truc de il faut pas que j'ai peur, donc je vais essayer vraiment de réfléchir et d'être dans... Il y a aussi quelque chose par rapport à l'intellect avec le Gémeaux, et donc cette personne, elle doit être vraiment dans ces réflexions-là pour savoir ce qu'elle veut. Alors ça, c'est l'issue au cours de cette journée, donc à voir comment ce sera par la suite, bien sûr. Mais en tout cas, cette personne, elle est mal par rapport à quelque chose qui pourrait être comme un obstacle, quelque chose qu'elle ressent comme tel. Et puis, c'est compliqué, quoi. Cette personne a peur et n'ose pas sauter le pas, n'ose pas y aller, n'ose pas faire les choses. Donc ça, c'est vraiment dommage parce qu'il y a une grosse énergie de stagnation. Avec la carte de l'envie, je pense qu'à certains moments, vous pouvez vous dire cette personne, en fait, elle en a rien à faire. Et cette carte, elle est là vraiment pour vous dire, mais si, cette personne, elle a envie, en fait. Elle a envie de ça, elle y pense, elle y réfléchit. En fait, elle se demande à quel point est-ce qu'elle a cette envie d'être avec vous parce qu'elle veut sans doute pas reprendre un risque et puis sauter le pas pour quelque chose qui ne sera pas sérieux ou alors qui risque de détruire l'un de vous deux, voire les deux. Donc c'est pas une personne qui cherche à vous faire du mal ici, au contraire, c'est quelqu'un qui cherche plutôt des solutions, à avoir de l'aide, à comprendre, qui commence sans doute à regarder vers vous, même si vous n'êtes pas forcément en contact et que c'est pas forcément possible pour cette personne de vous stalker, elle commence enfin à se dire ok, je vais peut-être y penser quand même, parce que jusqu'à là elle essayait même pas d'y penser. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, puis je vous dis à très vite.